Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure dans notre précédente intervention, toujours pour le commentaire de notre livre Au-delà de la nuit, à la page 265 et suivante. La racine du roi David, par son père, est liée à de nombreuses forces, notamment les forces de Moab et les forces de Boaz. Ruth et Boaz, Boaz descendant de Yehuda, on l'a déjà dit tout à l'heure, et Ruth descendante par Eglon, son père, de l'inceste entre Lot et ses deux filles, notamment de sa fille aînée, qui a donné pour nom Moab. Juste une petite parenthèse ici qui me vient à l'esprit. Comment ça se fait que quelqu'un comme Balak va avoir ce mérite d'avoir une fille comme, une descendante comme Ruth? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Zohar dit un point très important, c'est que en fin de compte, parce que Balak a sacrifié 42 moutons pour Dieu, 42 étant la valeur symbolique des 42 faces du nom de Dieu, 42 étant 2 fois 21, c'est-à-dire les forces de Moshe par 21 et les forces de son frère Aaron par 21, bon ça c'est un peu compliqué, c'est le Zohar. Eh bien, il faut comprendre que en faisant ça, alors il a eu le mérite d'avoir comme fille, descendante par Eglon, Ruth. Comment l'aîné de Lot va commencer la réparation de la faute d'Adam. Entre la faute d'Adam et Sodome et Gomorrhe et Lot, il y a eu, on l'a déjà dit l'autre fois, tout à l'heure, 10 générations. 10 générations de descente. 10 générations de perdition. 10 générations où Dieu s'est caché et monté de ciel en ciel, de manière à ce qu'il ne soit plus perceptible par l'homme, qui devenait carrément un animal, une bête, sans aucune valeur morale, sans aucune dextérité et de chesed. En fin de compte, l'homme était pris par des forces impures, de plus en plus diaboliques, sataniques, qui l'empêchaient tout simplement de rencontrer son Dieu. Et le premier tikkun, la première réparation, vient d'un inceste entre l'aîné et son père Lot. Nous avons vu tout à l'heure que dans Bekouma, il y avait ce Vav qui faisait le lien entre le ciel et la terre, mais il y avait aussi ce Shuruk, ça veut dire ce point. Ce point, dit le Zohar, c'est un tunnel par lequel devait passer, dit notre maître, le Ramchal, Rabbi Moshe Lutzato, dans son livre Adir Bamarom, aux environs des pages 117-118, si je ne me trompe pas, il dit qu'en fin de compte, c'était un tunnel, ce Shuruk, ce point, par lequel devait passer la parole divine. Et que, en fait, le mal, lorsque Dieu s'est retiré quelque part de son monde, il s'est caché, il ne s'est pas retiré, il s'est caché de son monde, le mal a pris, si vous voulez, ce vide pour tout simplement apparaître. Et 410 nos maîtres voiles d'impureté se sont établis à l'intérieur de ce Shuruk, de manière à ce que la parole de Dieu ne puisse jamais passer pour les nations et pour Israël. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'elle a fait cet acte, elle a eu Moab,
elle a, en fin de compte, au niveau des secrets, bien entendu, elle n'était pas consciente, mais au niveau de la Torah de Dieu, de la Torah des secrets, de la pensée de Dieu, elle est rentrée Bekoma à l'intérieur de ce shuruk, de ce ou, de cette voyelle, le shuruk, de manière à pouvoir tout simplement pénétrer et attaquer le serpent qui est caché derrière. Parce que le mal s'est réfugié au fond de ce shuruk. Et ça, c'est dans mon livre, je le rappelle, aux pages 205 et suivantes. Et tout le travail de cet inceste, c'est de passer du mal au bien. Certes, il y a eu un inceste. Certes, ça a été voulu par Hachem. C'est complètement fou, mais c'est vrai. Puisque la Shrina était présente dans la caverne. Elle a offert le vin pour enivrer Lot, leur père, et accepter qu'il y ait ces rapports. De cela sort Moab et Ammon. Eh bien, elle a pénétré donc dans ce shuruk d'une manière secrète, bien entendu, inconsciente, bien entendu, au niveau spirituel, de manière à débusquer le serpent. Et ça, c'est la première, entre parenthèses, femme qui fait la réparation de la faute de Ève, de Chava, de Ève en français. Après, ça va être poursuivi par Sarah, Léa, Rachel, Rivka, bon, je donne ça en vrac, hein, évidemment. C'est-à-dire, tout le travail de la femme a commencé par un inceste, avec leur père. Alors pourquoi? Que nous dit le Zohar là-dessus? Comment que du mal sort le bien? Alors, on va essayer d'être le plus simple, le plus synthétiquement possible, parce que là, nous touchons des forces qui sont énormes, des idées qui ont été cachées pendant des siècles et des siècles. Et là, je vais essayer humblement, dans ma petitesse, de faire un tout petit, infime résumé. Parce que la Torah est toute codée, elle est immense, elle est divine, elle n'a rien d'humain. On va essayer de comprendre. C'est vrai que Dieu utilise les forces d'obscurité à leur propre escient, par ruse, de manière à les prendre à leur propre piège. Nous avons dit les autres fois, notamment la dernière fois, tout à l'heure, que la faute d'Adam Arishon a permis aux âmes saintes qui le composaient d'être prisonnières des forces d'impureté en tombant dans ce monde. Et ces forces d'impureté qui se solidifient, qui se renforcent à mesure que les hommes fautent, à mesure que les hommes se distancent de leur unique créateur et se croient libres d'agir selon leur propre volonté, eh bien, à partir de ce moment-là, les forces du mal, les forces d'impureté, les forces d'obscurité se renforcent et elles empêchent, coûte que coûte, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les forces saintes, les forces du bien, les forces de lumière, de sortir de leur emprise et d'être libérées. Alors que va faire Dieu? HaKadosh Baruch Hu, il va créer un univers complètement impur. Par exemple, l'univers de Balak. Par exemple, l'univers de Eglon. Aujourd'hui, on dirait l'univers de la mondialisation. On dirait aujourd'hui l'univers des élites. On dirait aujourd'hui l'univers de la désinformation. Il va créer un monde qui fait que le mal va tout simplement être pris dans son propre piège. Il va comprendre que, en fin de compte, il doit libérer les âmes saintes qui sont en lui, de manière à ce qu'elles tombent dans ce monde d'impureté, de plus en plus impure, de manière à ce qu'elles, tout simplement, se disloquent et ne perdent leur force de sainteté. Complètement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Dieu va susciter le mal
en créant un univers d'impureté, un univers d'obscurité, ce qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs, et le mal, se croyant tout simplement en contrôle de la situation, en contrôleur de sa propre destinée, il va libérer Ruth, il va libérer le Mashiach ben David, il va libérer le Messie ben Yosef, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, croyant libérer pour faire tomber, il va libérer pour le libérer, pleinement de ses propres forces. Comment? Alors le maître, le Zohar, dit quelque chose de très intéressant. C'est pour cela que Dieu a créé la tchouva, c'est-à-dire le retour vers lui. L'homme est capable du retour vers son Dieu, qu'il soit hébreu ou non hébreu, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il descende d'Adam Arishon, parce qu'il a une capacité de connexion unique, qu'il soit juif ou non juif, si vous voulez. Du moment qu'il a, comme on dit un milliard de fois, la lumière intérieure, ce Or Aganouz, alors il est sauvable. Par la tchouva. La tchouva, c'est cette force qui permet d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes, jour après jour, par une lutte incroyable contre les forces d'impureté et les forces du mal, de manière à nous pénétrer dans notre propre intériorité, là où Dieu réside. Parce que Dieu réside évidemment dans notre cœur, il réside en nous. Pour rencontrer Dieu, il faut la tchouva. Eh bien, Ruth et Tzipora et Esther et toutes ces forces incroyables et la fille aînée de Lot vont tout simplement être des sources de sainteté qui vont revenir à elles-mêmes grâce à la Teshuvah, c'est-à-dire à ce retour absolu vers notre Dieu. Et cela de tout notre cœur et de toute notre force et de toute notre volonté. C'est ce qui nous attend aujourd'hui, entre parenthèses. C'est exactement ce qui nous attend aujourd'hui. N'est-ce pas? Nous sommes actuellement dans les forces d'obscurité, on le sait, entourés des forces du mal, on le sait, ou véritablement par le wokisme et par tout ce qu'ils appellent comme catastrophe, n'est-ce pas, mortifère, les élites, eh bien, on va tout simplement déstructurer l'être humain, le couper de son identité intérieure, de son identité propre. La personne humaine va devenir une chose. On le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois. On va utiliser les techniques et tout ce que vous voulez comme hyper-technologie de manière à tout simplement inféoder l'homme aux forces du mal et non pas aux forces de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que véritablement, alors vous allez me dire, mais pourquoi Dieu fait ça? Et bien c'est une très bonne question et c'est une très bonne chose. Parce que Dieu veut tout simplement démasquer les forces du mal. Elles vont libérer chacun d'entre nous de ces forces diaboliques, d'une impureté totale, de manière à ce qu'elles soient elles-mêmes prêtes à l'écoute de la parole divine à partir de Jérusalem. C'est ça qui est en jeu. C'est ça que nous vivons à notre génération. Et c'est ça qui est absolument fondamental de comprendre. Il s'agit d'un combat ontologique, on l'a déjà dit de nombreuses fois, qui, en fin de compte, n'est pas seulement pour notre génération. Elle est apparue au temps de Tzipora, elle est apparue au temps de Yitro, Jéthro en français, elle est apparue au temps de la fille aînée de Lot, elle est apparue au temps d'Abraham, elle est apparue au temps de Jésus, n'est-ce pas, pour les chrétiens. Elle est apparue à chaque période, il y a une période de difficulté immense. Jésus était un révolutionnaire contre les Romains. On en parlera à un moment donné. Et donc, il était très proche de la Torah d'Israël. Après, on l'a tout simplement, falsifié. On en reparlera. Mais à cette époque-là, ou à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, eh bien, la situation, elle était, j'allais dire, révolutionnaire, grotesque, idolâtre. Les Juifs n'en pouvaient plus
Les Hébreux de l'époque n'en pouvaient plus de l'Empire romain. Parce que tout simplement, le grand prêtre était nommé par eux en fait. Et qu'il y avait les élites, encore une fois, les élites qui dominaient tout. Et qui empêchaient véritablement le peuple juif d'être soi-même avec son Dieu. C'est à peu près ce qu'on vit aujourd'hui, entre parenthèses. Avec le sourire, avec tout ce que vous voulez, mais d'une manière implacable. Il ne faut pas croire que Rome était si vous voulez, extrêmement dominateur, conquérant et sanguinaire. Non. L'Empire romain avait laissé une certaine autonomie aux régions. Le peuple juif avait une certaine autonomie. Il faut savoir que le judaïsme avait pignon sur rue à Rome. Il y avait beaucoup de Romains qui allaient à la synagogue, qui n'étaient pas juifs. Il faut le savoir, cela. C'est-à-dire que véritablement, à l'intérieur même de chaque civilisation, il y a des forces d'impureté qui empêchent, coûte que coûte, cette génération d'être elle-même, cette civilisation d'être elle-même, c'est-à-dire avec son Dieu. Et la laïcité, c'est la même chose. C'est le monde de Nimrod, en fait, qui revient, du temps de Babel. Donc, il s'agit, si vous voulez, ici, de lutter contre une destruction mortifère du monde. Et cela grâce à la Teshuvah. Un point aussi très très important, là je me réfère au Arizal, c'est que, en fait, le Hémet, la vérité, elle ne peut être comprise que si on traverse les univers d'obscurité qui nous entourent. Vous voyez? Et cet univers d'obscurité qui nous entoure, elle est, si vous voulez, implacable, parce qu'elle prend des formes de la ruse, du serpent. Vous voyez, on l'a déjà dit de nombreuses fois, mais ça, Ruth l'avait vu. Ishaï, Jessé l'avait pressenti. Mais Jessé lui-même, il a été pris par les forces du doute, du Safek, par rapport à son fils David. N'est-ce pas? Lorsque Shmuel est arrivé, le prophète Samuel, Shmuel en hébreu, le prophète Samuel est arrivé parce qu'il a été envoyé par Dieu. C'est écrit évidemment dans le livre de Samuel, dans la Torah, dans la Bible. Et il va voir Jessé, Ishaï en hébreu, il va lui dire mais le Mashiach sort de ta famille, de ta semence, toi et ta femme. Eh bien, je veux loindre le Messie. Je suis envoyé par Hachem. Et Samuel était considéré comme un très très grand prophète, comme un roé. Ça veut dire quelqu'un qui voit. Roé, ça veut dire voir, qui voit les choses en profondeur. Et lorsqu'il a été présenté à ses fils, Dieu lui dit non, c'est pas ça, non, c'est pas l'aîné, c'est pas le cadet, c'est pas le troisième, c'est pas le quatrième. Il restait rien. Tous les fils ont été passés devant Shmuel et ce n'était pas le roi. Alors Shmuel dit mais c'est pas possible. Samuel dit à Jessé, à Ishaï, c'est pas possible Ishaï. Tu as un autre fils. Il dit oui, bon, il y a quelqu'un comme ça qui est berger, s'appelle David. Si tu veux, tu peux aller le voir. Et quand Samuel voit David, il dit c'est lui. C'est lui le roi David. Il prend loin l'huile et il le met sur son front, vous voyez, l'huile d'onction, et il le nomme sous, évidemment, les ordres de Dieu, bien entendu, roi d'Israël. Mais Ishaï lui-même était dans l'obscurité totale. D'ailleurs, entre parenthèses, il aura fallu attendre 20 ans, l'âge de 20 ans du roi David, pour que sa mère aille voir son père, Ishaï, et lui dire mon mari, c'est moi la mère de David. Et Jessé, Ishaï tombait des nues. C'est-à-dire que vous voyez que les forces d'obscurité étaient fondamentalement
introduit dans la famille du roi David. Et le roi David, entre parenthèses, on en parlera la prochaine fois, va passer des moments extrêmement difficiles, tout son règne. Le roi David va vivre 70 ans. Il aura à peu près une bonne quarantaine d'années de règne, mais pendant ces 40 années et quelques, il va souffrir le martyre. Il va être dénoncé par son fils Absalom, etc. C'est pas simple, la vie du roi David. Il va souffrir terriblement, comme souffrira, on l'a vu l'autre fois, son descendant, le Messie, fils de David. Parce que c'est de la souffrance que sort la lumière. C'est de la souffrance que sort la substantifique moelle, comme je l'ai dit. Donc, le but, si vous voulez, de Ishaï, c'était, en fin de compte, dans l'obscurité, par sa semence, de sortir la sainteté. La sainteté. Dans une génération, d'ailleurs, qui n'était pas très méritante. Le but, pour finir, d'Adam était, encore une fois, je le répète, de réaliser la Torah d'Israël, de réaliser la Torah de Dieu, de réaliser la pensée de Dieu. C'était un grand réalisateur, Adam, avant la faute. Après la faute, n'est-ce pas, il est passé de réalisateur à déconnecteur, si vous voulez, à séparateur. Il va séparer les mondes. Il va séparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va être, si vous voulez, non plus acteur, mais spectateur d'une histoire qui va le dépasser complètement, parce que Dieu va se cacher derrière la méta-histoire, derrière l'histoire événementielle. Et le Zohar, pour finir, dit que depuis la destruction du second temple, eh bien, je cite, les générations sont en chute libre, toujours préoccupées par les contingences de la vie quotidienne, que ce soit chez les juifs ou chez les non-juifs. On est tous dans un même panier, on est tous dans une même histoire, nous sommes tous des frères et sœurs, ok, que ce soit clair. Et ils vont être de plus en plus éloignés des sources véridiques, fondamentales, et c'est très caché du plan de l'histoire. Alors, pour conclure cette deuxième intervention sur GC, sur Ishaï, je dirais la chose suivante. D'abord, il faut, jour après jour, construire par la tchouva notre édifice, notre monde. Et notre monde ne descend pas à partir de nous-mêmes. Nous sommes la résultante d'une dynamique familiale, d'une dynamique antérieure. Nous ne sommes pas arrivés dans ce monde comme cela. Dans ce monde, il y a une infinité de mondes spirituels. Il y a aussi une infinité de mondes matériels. Il faut faire le lien entre les différents mondes qui sont les nôtres. Mais pour cela, on a besoin de nos antécédents, de nos ancêtres, de notre parcours familial, de notre engendrement. Sans l'engendrement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'émet. Sans le lien entre le ciel et la terre, il n'y a que et que la destruction, que et que le chaos. C'est une dynamique mortifère. Nous avons le choix entre vivre ou mourir. La véritable mort, c'est tout simplement la séparation de notre intériorité et de notre extériorité. La véritable mort, c'est le fait de vivre dans ces voiles, qui sont des voiles certes judicieux, certes rusés, certes à la limite très agréables, mais pervers, extrêmement obscurs. Et donc, j'espère que Bezrat Hashem, nous allons arriver à cette époque de Géoula, de
délivrance, que après et pendant la guerre de Gog et Magog que nous allons vivre, je pense, à notre génération, eh bien, les forces du mal vont s'effondrer, vont disparaître de la carte, que enfin notre famille spirituelle, notre famille universelle va se reconstituer, des âmes qui sont, disons, prêtes à acquérir la lumière divine de manière à la réaliser, à réaliser la volonté divine dans sa propre histoire. Merci beaucoup.